Hello, c'est Alix. Je vous retrouve avec Uriage pour un nouvel épisode du format Ma peau, mon histoire. Dans cette série de vidéos, nous souhaitons mettre en lumière des femmes et des hommes au parcours de vie différents sous le prisme du rapport au corps. Chaque histoire est singulière et c'est en cela qu'elle mérite de vous être racontée. Aujourd'hui, nous recevons Ornella, maman de 2 enfants. Et comme beaucoup de femmes, Ornella a vu sa peau et son corps évoluer depuis quelques années, d'abord avec la grossesse, puis après la naissance de ses enfants. Hello Ornella. Bonjour Alix. Ça va? Ça va et toi? Oui, je suis trop contente qu'on puisse te recevoir parce qu'en plus t'es une petite maman. Oui. Attends, je vais pas spoiler ta présentation, je te laisse te présenter, dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Ok, bah alors je m'appelle Ornella, j'habite Paris, j'ai 30 ans et je suis maman de 2 enfants. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis coach sportive Ok. spécialisée dans le pilates. Ok. Si on te reçoit aujourd'hui, c'est parce que, comme t'es maman, on l'a dit dans l'intro, c'était intéressant de parler du rapport au corps, de la peau, parce qu'il y a plein de trucs qui changent forcément avec les hormones. Est-ce que tes grossesses déjà se sont bien déroulées? Première chose, le début. Et franchement, oui, j'ai beaucoup de chance, grossesse très bien, jusqu'au bout et tout va bien. Et t'es devenue maman à quel âge alors? Alors mon premier enfant, je l'ai eu, j'avais 26 ans, presque 27 ans. Et le deuxième, il a 9 mois, donc il n'y a pas très longtemps. Ah oui, t'en sors là, donc à peine de la... Je suis encore dedans. Ouais. T'as eu des petits mots un peu désagréables de grossesse ou... Tu me dis que ça s'est bien passé, mais c'était quoi tes petits symptômes un peu relous de la grossesse? Alors, les premiers mois, faut être honnête, c'est quand même assez fatigant, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas été malade, rien du tout. À part grosse fatigue, on va dire que ça va. Le plus long, c'est quand même le dernier mois dans une grossesse. C'est pas tout le reste. C'est ce qu'elles disent toutes. Et avant la grossesse, t'avais quel rapport avec ton corps? Est-ce que t'étais bien dans ta peau de façon, au sens propre ou au sens figuré d'ailleurs, bien dans tes baskets? T'avais quel rapport avec ton corps? Avant ma grossesse, franchement, ça allait, mais on va dire que je faisais aussi beaucoup de sport pour me sentir bien dans mon corps. Et c'est vrai que ça participait à se sentir bien, c'est-à-dire que j'avais des résultats, donc forcément, j'étais bien, entre guillemets, même si j'étais jamais contente sur le moment, je me plaignais toujours un petit peu. Les grossesses, forcément, ça change un corps, mais malgré tout, je me sens quand même mieux maintenant, même si c'est pas parfait, je dirais que je suis mieux quand même dans mon corps après grossesse, bizarrement. Mais c'est aussi peut-être ton esprit qui joue un peu là. Peut-être qu'en tant que maman, tu te sens différente. Bah forcément, parce que avant, déjà on pense qu'à soi, c'est normal. Puis après, notre esprit s'élargit. On pense à son petit être, à mon enfant en l'occurrence. Donc c'est vrai que je suis moins focus sur moi et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Mais si tu fais un distinguo du fait qu'il y a une différence entre avant et après, en quoi elle se manifeste cette différence? Tu la vois sur quoi? Déjà, je la vois sur ma façon avec moi-même, c'est-à-dire qu'avant, j'étais très focus sur le fait d'être toujours, entre guillemets, pas irréprochable, mais presque. Et maintenant, je peux me laisser aller et me dire, non, si je suis bien comme ça, j'ai pas besoin de faire plus. Voilà, je me pose pas la question. Avant, c'était plus, je pense, un rapport à moi, mais aussi dans le regard des autres. Ouais. Et là, je me pose plus cette question. Donc, je pense que c'est ça qui est bien et qui a changé en positif. Et physiquement, tu vois des différences concrètes au-delà de l'aspect purement psychique sur ton corps? Oui, franchement, mes grossesses ont pas mal changé mon corps. Déjà, j'ai plus de poids, en tout cas pour l'instant. Mais sinon, après, j'ai beaucoup de chance. J'ai pas eu de vergeture ou de relâchement cutané. Pas mal de cellulite quand même. Je trouve que la grossesse m'a apporté pas mal de cellulite, mais bon, ça c'est un peu le problème de beaucoup de femmes, hormis grossesse, je pense. Et sur ta peau, de façon plus générale, t'as vu une différence avec la grossesse? Surtout pour ma peau, de mon visage, ça a été vraiment un changement radical. Moi, avant ma première grossesse, j'avais pas du tout de problème de peau, pas de boutons, pas d'acné, enfin vraiment rien. Et puis ma première grossesse a beaucoup changé, c'est-à-dire que j'ai commencé à développer des petites plaques. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est peut-être forcément dû un peu à la fatigue ou au stress. Des petits boutons aussi, mais c'est pas forcément de l'acné. Et donc j'ai dû quand même assez le combattre jusqu'à ma deuxième grossesse, c'est revenu. Ah, donc t'avais réussi un peu à combattre le truc Un petit peu. Après, j'ai vu un dermato qui m'a aidé. Donc le dermato, forcément, m'a aidé dans mon chemin, c'est-à-dire m'a aidé à trouver des soins qui me correspondent, une routine à faire.
chose que moi je faisais pas du tout, ou ce que je faisais était complètement contre-productif, c'est-à-dire que j'utilisais des mauvais produits en pensant que ça pouvait arranger, et en fait par rapport à ton type de peau, tu savais pas quel produit utiliser. Le truc c'est que moi je voyais des plaques rouges ou des boutons, alors je prenais des produits anti-acnéiques, mais c'était pas de l'acné, des crèmes pour les rougeurs, mais c'est pas des rougeurs, donc on va dire que j'ai fait ça pas très bien, et du coup c'était contre-productif. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu as encore des problèmes comme ça de peau? Alors donc là, ça fait 9 mois que tu as accouché. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore là ou tu as réussi à t'en débarrasser après la grossesse? Alors là, j'ai récemment vu mon dermatologue qui me suit depuis beaucoup d'années. Et donc, on est reparti dans une routine, dans des soins, parce que forcément, ça évolue. La peau n'a pas forcément besoin de la même chose. En plus, là, j'avais une peau beaucoup plus grasse, donc il y avait encore autre chose qui s'ajoutait à ça. Et donc là, clairement, je vois quelques progrès, en tout cas, de ce que je fais avec lui. Donc c'est plutôt encourageant. J'espère que ça va durer dans le temps. Mais alors, du coup, c'est quoi ta routine? Enfin, quel type de produit tu utilises? Tu nettoies, les sérums, c'est quoi ta... Alors, j'ai un produit nettoyant. Alors, c'est vrai que sur le moment, c'est ce que mon dermatologue m'a dit, c'est-à-dire que comme j'ai une peau à tendance à avoir beaucoup de sébum, donc là, j'ai un produit nettoyant qui va assécher ma peau. Sauf que à long terme, je pense que pareil, ça peut être vraiment pas bon de trop assécher ma peau. Donc là, c'est à faire sur quelques mois, et après, va falloir retrouver un ajustement dans mes produits. Donc là, j'ai un produit pour nettoyer, et puis après, j'ai une crème hydratante, et j'ai un sérum aussi à mettre, mais que le soir. Ok, ouais, t'as une petite prescription, quoi. Avant tes grossesses, tu suivais comme ça une routine, ou t'étais un peu genre, s'il faut mettre une crème? Pas du tout. Franchement, pas du tout. Je me suis jamais posé de questions jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je mettais une crème, et c'est tout. Voilà. J'avais des petites feuilles matifiantes pour la brillance, et c'est tout. Oui, donc ta belle peau, entre guillemets, enfin ta peau sans imperfection de quand tu étais plus jeune, elle résultait pas d'une routine vraiment cadrée. Je pense que ça a joué aussi sur mon alimentation, parce que j'ai quand même une bonne alimentation dans ma vie, et puis le sommeil, et ça participe, je pense, à avoir une belle peau. Enfin, c'est pas forcément que ça, mais je pense que ça a joué pas mal. Et une bonne génétique. Comme t'es prof de sport, enfin c'est prof de sport, prof de danse, coach sportif. Coach sportif, pardon. Forcément, il y a tout l'aspect hygiène de vie qui rentre en compte. Et avec la transpiration, t'as jamais eu de soucis? Non. Alors moi, quand je fais mes séances de sport, si j'ai pas la possibilité de prendre une douche tout de suite, parce que c'est vrai que parfois ça peut être entre deux coachings, quoi qu'il arrive, je me sèche le visage, c'est-à-dire que je vais jamais sortir mouillée, transpirante, parce que je pense que si la transpiration reste sur le visage, c'est sûr que c'est pas bon. Donc j'avais toujours mon petit kit un peu de voyage avec une eau nettoyante, ou ne serait-ce même qu'à l'eau pour nettoyer essuyer mon visage, et puis je repartais pour la journée. Donc ça, c'est pour le visage. Pour le corps, tout à l'heure, tu nous as dit que tu as eu de la chance parce que pendant ta grossesse, tu n'avais pas craqué. Donc tu as eu un peu de cellulite, mais pas de grosses vergetures. Non. Tu avais suivi une espèce de routine, parce qu'on voit de plus en plus, moi j'ai jamais été enceinte, mais je vois sur les réseaux sociaux notamment, elles utilisent des huiles pour se masser, etc. Quand je regarde les vidéos des mamans. Est-ce que tu faisais ça? Alors déjà, avant grossesse, je prenais beaucoup plus de temps pour mon corps que mon visage, puisque pour mon visage, je me posais pas de questions, mais pour mon corps, je faisais déjà beaucoup de choses, donc des massages drainants, je mettais beaucoup de crèmes anti-cellulite, de choses comme ça, et effectivement je l'ai continué enceinte. Alors on peut pas tout utiliser, mais j'ai utilisé des crèmes et des huiles faites pour la grossesse, donc oui, je l'ai fait. Et après grossesse, est-ce que tu as continué à prendre soin de ton corps de cette façon-là, ou peut-être que tu avais moins le temps et que ça a été un peu réduit? Si, un petit peu, puisque bon, un petit peu, mais j'ai un peu arrêté quand même depuis. Mais je l'ai continué après mon accouchement, mais pas là pour l'instant. Actuellement, non. J'ai arrêté tous ces produits pour femmes enceintes et anti-cellulite. Voilà. Mais moi, je me demande, quand on est enceinte, tu sais, on entend plein de trucs sur les réseaux, on entend plein de trucs dans les livres, dans les magazines, de ce qu'il faut faire. Comment est-ce que toi, t'as construit cette vision-là du soin du corps ou de la peau en étant enceinte pour faire en sorte que ce soit le mieux? Est-ce que tu as utilisé des ressources particulières, ou est-ce que c'était vraiment du feeling? Est-ce que tu as regardé des vidéos, je sais pas, des tutos, Comment t'as fait? C'est vrai qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Et puis il y a des produits qui contredisent d'autres produits. Donc je pense qu'il faut aussi faire comme on le ressent. C'est-à-dire que il faut pas se forcer, il faut faire au feeling.
Moi, c'est vrai que j'ai utilisé les huiles parce que j'avais tendance parfois aussi à avoir cette sensation un peu de grattage. Et on sait que c'est pas bon. Ouais. Quand ça commence un peu à gratter, c'est que déjà, il faut en prendre soin pour pas que ça craque. Donc, voilà, j'écoutais mon corps et je me laissais guider par rapport à ça. Après, je me plonge pas trop dans tout ce qui se dit parce que sinon, on en fait un. Ah bah ça, c'est sûr. Soit on en fait trop, ou alors on sait pas quoi faire. Donc, mais ça peut être bien aussi pour se faire aiguiller parce que parfois on peut être perdu. Ouais. Voilà. Ou tu peux demander à tes proches aussi. Est-ce que toi, tu as été éduquée d'ailleurs avec une certaine routine quand tu étais enfant? Peut-être voir quelqu'un de chez toi qui prenait soin de sa peau d'une certaine façon ou Pas vraiment, pas vraiment. En tout cas, moi, à la maison, j'avais pas ce rapport-là entre guillemets à la beauté. Non pas parce que ma maman prenait pas soin d'elle, mais je pense que c'est une forme d'éducation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup du bien-être, de la santé, de la peau, du corps, de la cellulite, de plein de choses. Je pense qu'avant, les femmes se posaient pas autant la question, ou en tout cas c'était pas aussi présent. Donc non, j'ai pas forcément grandi avec ça. Oui, c'est pas la même génération, c'est vrai qu'on avait des préoccupations qui pouvaient peut-être être différentes, ou en tout cas des mises en avant de ces préoccupations qui sont différentes. C'est quoi ton geste indispensable? Le truc que tu fais tout le temps? Mettre de la crème sur tout mon corps. Ah ouais. Ça, c'est vraiment le truc que je peux pas, dont je peux pas me passer. C'est un peu mon eau, mon eau pour mon corps. Même si je bois beaucoup, parce que c'est hyper important, c'est ce côté hydratation. J'ai vraiment besoin de ça. Et j'ai une crème pour un peu tout mon corps, pour chaque partie. Ah donc attends, donc t'as des crèmes différentes selon les parties de ton corps et tout? Exactement. Vas-y, raconte-moi, fais-moi ton petit puzzle de crème. Franchement, c'est vrai que ça peut... j'ai une crème pour les pieds, pour les jambes, pour le visage, pour les mains. J'ai plein de crèmes pour plusieurs parties du corps. Et tu te crèmes le corps 2 fois par jour ou juste le matin ou le soir? C'est 1 à 2 fois par jour. Ok. Voilà. Si j'ai le temps le matin, je le fais. Mais souvent, c'est le soir, puisque j'ai vraiment beaucoup plus le temps. Mes enfants dorment, donc je peux y consacrer. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. C'est que ta routine, forcément, elle a été impactée aussi par la naissance de tes enfants, puisque fatalement, tu répercutes peut-être des choses plus le soir que tu faisais le matin. En quoi ça a été impacté sur ta routine soir, ça? C'est vrai que le matin, honnêtement, avec 2 enfants, il faut déposer à l'école et puis gérer le deuxième qui va pas encore à l'école. C'est sûr que ça, le matin, je consacre très peu de temps à moi, même si je fais le strict minimum, c'est-à-dire que quand même je mets de la crème sur mon visage. Et voilà, mais le soir, par contre, mes enfants dorment assez tôt, j'ai de la chance. Là, c'est mon petit moment et j'y vais. Donc, je mets toutes les crèmes. Est-ce que ça a été difficile d'appréhender psychologiquement le fait que ton corps évolue? Parce que on le sait, je veux dire, quand on tombe enceinte, bon, on se doute bien qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose dans son corps, ça j'en doute. Oui. Mais psychologiquement, entre le savoir et le vivre, je pense qu'il y a une différence. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu ça? C'est vrai que c'est une dimension qui est complètement... c'est une dimension vraiment différente entre l'imaginer et le vivre, ça c'est clair et net. Bizarrement, la première grossesse, vu que c'est un peu l'inconnu, je me suis pas posé trop de questions et je me sentais pas préoccupée par mon apparence parce que j'avais aussi envie de vivre cette grossesse pleinement sans me poser de questions. Et c'est plus à la deuxième qui m'a plus impactée sur ça parce que du coup, je savais où mon corps allait aller, entre guillemets, et tout le chemin que j'avais fait entre mes 2 grossesses. Donc, la deuxième a été plus impactante psychologiquement sur le changement de mon corps que la première. Quand tu dis tout le chemin, c'est quoi? C'est quoi ce chemin entre ces 2 grossesses? Le chemin de retrouver son corps et puis se retrouver sa peau, ses cheveux, parce que ça impacte aussi... moi, en tout cas, pour ma part, ça a impacté mes cheveux aussi. Donc, c'était comment? Tu perdais des cheveux? J'ai eu une énorme chute de cheveux, mais pour mes 2 grossesses. Donc heureusement, j'ai réussi. La deuxième, par contre, j'ai pas attendu que ce soit trop catastrophique. J'ai pris tout de suite ce qu'il fallait. Mais effectivement, tout le chemin, c'est-à-dire retrouver des jolis cheveux, sa peau, son corps, reperdre ses kilos, retrouver sa peau plus ferme, c'est quand même un long combat. Donc,
Et tes 2 grossesses ont été similaires? Par exemple, je sais qu'il y a des femmes qui peuvent prendre 10 kilos sur la première grossesse et puis une grossesse hyper différente à 30 kilos sur la deuxième. Ou, bon, toi, sur aucune de tes grossesses, tu as eu la chance d'avoir de vergetures et de craquer, mais peut-être... quelles ont été les différences entre ces 2 grossesses? Ou elles ont été peut-être semblables? Elles ont été semblables sur la prise de poids. Enfin, j'ai pris presque autant sur la première que la deuxième. Sur la première, j'ai quand même pris 23 kilos et la deuxième, 19. Donc, tu vois, c'est quand même assez similaire. Je pense que mon corps prend beaucoup de poids, mais je me laisse aller aussi. Mais tu repères assez vite parce que là, ça fait 9 mois, je trouve que t'es quand même très... T'es gentil, mais non, franchement, j'ai encore quelques kilos à perdre et j'ai encore un petit... j'ai même du boulot à faire puisque jusqu'à maintenant, j'ai pas repris le sport, j'ai pas repris ma vraie routine à moi parce que j'ai pas envie de me parasiter avec ça. Enfin, je veux dire... La vie est longue, c'est pas parce que j'ai pas mon corps au bout de 3 mois qui est pas forcément au top que ça va tout changer dans ma vie. Donc je me laisse le temps, j'ai profité de mon bébé. Et là maintenant que je vais avoir un peu plus de temps, effectivement, je compte m'y remettre. Mais il faut que je perde encore des kilos. Oui, puis encore une fois, ce que toi tu considères être comme ton corps ne va pas être le même que la voisine, ou il y a personne qui dit qu'on est obligé de retrouver son corps de jeune fille quand on a eu un enfant, parce que mine de rien, il y a quand même un être qui a grandi dans ton corps, donc forcément ton corps, il peut pas retrouver, tu vois, exactement la même chose. C'est quand même c'est un gros truc quoi qui se passe. De toute façon, le corps ne sera jamais pareil, je pense, après grossesse. Ça veut pas dire qu'il est moins bien, il est juste différent. Moi, après, c'est une pointe d'honneur que je me mets parce que, en fait, ça fait aussi partie de mon métier, de ma philosophie. C'est-à-dire que si moi, je m'impose pas ce que je peux imposer aux personnes qui m'entourent, en tout cas à qui je coach, je pense que je me sentirais pas bien. Je me dirais, ok, alors eux, je leur impose des choses, à travailler leur mental sur certaines choses. Donc si moi, je me l'applique pas, je pense que ça n'irait pas. Donc c'était aussi une pointe d'honneur pour moi, personnellement, mais aussi dans mon métier. Donc c'était important. Non, mais tant que tu le fais, en tout cas de façon consciente, et que ce soit bien pour toi, et que c'est quelque chose qui te fait plaisir de faire, enfin, c'est le plus important, c'est que tu sois en accord avec toi-même, quoi. Je pense qu'on peut pas se forcer, hein, de toute façon. Oui. Bon, ça, je pense que c'est beaucoup dans le mental. Hein. Ou en tout cas, on peut se forcer, mais pas sur le long terme. En tout cas, sur un court temps. Et aujourd'hui, quelles sont les valeurs que tu aimerais transmettre à tes enfants, qui sont encore très jeunes, mais sur le rapport au corps, sur leur vision du corps, aussi peut-être des autres, et de prendre soin de son corps? Déjà, j'ai 2 garçons. Alors, est-ce que le rapport que eux auront avec leur corps sera pareil que moi je l'ai avec mon corps? Parce que je pense que déjà, il y a une différence entre garçons et filles. Si j'avais eu des filles, peut-être que j'aurais inculqué certaines choses. Là, notamment mes garçons, je suis pas très axée corps. Moi, tout se joue dans une bonne hygiène de vie. Ce qui est très important pour moi, en tout cas, c'est de bien manger. Bien manger, ça veut pas forcément dire pas beaucoup manger ou manger que des légumes. Bien manger, c'est se faire plaisir et c'est manger, varié, de tout, des choses grasses, des choses moins grasses, enfin un peu de tout, boire beaucoup d'eau. Mais après, sur leur corps à eux... Non, je les éduque pas dans le fait de faire attention. Ou en tout cas, j'aurais pas cette philosophie, peut-être pas, pas avec mes garçons en tout cas. Non, mais tu vois, sur l'alimentation, c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, le corps, la peau, de façon plus générale, on le répète beaucoup que l'alimentation, ça joue beaucoup. Comme par exemple, il y a le face mapping, tu sais, qui dit que si tu as des boutons ici, c'est peut-être à cause de ton alimentation. Si tu as des boutons là, c'est peut-être à cause de, je sais pas, d'un surplus d'alcool, etc. Donc c'est toujours intéressant aussi dans un rapport au corps d'éduquer avec l'alimentation et l'eau. Et ça ne passe pas que par les soins. En tout cas, la beauté de la peau ne passe pas que par les soins. Et puis pour moi, le corps, faut pas juste qu'il soit que beau, c'est aussi qu'il soit en bonne santé pour qu'il tienne toute la vie, quoi, entre guillemets. Donc effectivement, d'en prendre soin au niveau soins, proprement parler, c'est bien. En tout cas, moi, je trouve que même pour nous, les femmes, ça fait du bien. C'est aussi un peu notre moment. Par exemple, je sais pas, quand on va se faire masser, même pour les massages anti-cellulite, c'est un moment sympa. Mais c'est pas que le côté soin, c'est aussi le côté santé. Et c'est plus ça, finalement, que je pourrais leur transmettre, en tout cas à mes enfants. C'est une jolie façon de conclure cette vidéo. Merci Ornella. Merci beaucoup Alix. C'est déjà la fin de cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de la série Ma peau, mon histoire sur la chaîne YouTube d'Uriage. Comme d'habitude, vous vous abonnez à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes et puis vous nous racontez votre témoignage dans les commentaires. Et nous on se retrouve très vite. À bientôt.